Il est bon. Et sa grâce est infinie. Il est bon de louer le Seigneur et de venir en sa présence pour écouter ses louanges et ses adorations. Sa gloire remplit la terre. Oh, nous bénissons ce bon Dieu. Je vais vous inviter à acclamer ce Dieu pour les bonnes choses qu'il essaie de nous faire. Ce matin béni, le deuxième dimanche du mois de septembre, la veille de la rentrée scolaire, mes bien-aimés dans la foi, je vais vous entretenir sur un thème à la fin du thème, la prière efficace. Bon, à la fin de la prière efficace, je vais vous donner un thème. Là, je vais juste prêcher ce dimanche. Et après, nous allons ouvrir un grand thème. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, Jésus dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Mon thème ce matin dit diverses raisons bibliques pour le jeûne et la prière. Cela veut dire ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut jeûner. Car il est écrit, mais cette sorte. Cela veut dire il y a des cas où il ne faut même pas jeûner. Mais spécifiquement dans certains cas, il est important de jeûner. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer 5 ou 6 raisons bibliques pour jeûner. Je dis des raisons bibliques ou bien des cas bibliques. De nos jours, mes bien-aimés, beaucoup d'hommes de Dieu nous imposent des jours de jeûne et prière aux fidèles, sans pour autant connaître la raison pour laquelle. Est-ce que c'est biblique? Je traverse, est-ce que c'est biblique de jeûner pour ça? Exemple, pour un novice qui vient à l'église, ou bien traverse un problème, arrivé chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va lui dire, tu vas jeûner 14 jours, 12 jours, 3 jours. Pour lui, jeûner, c'est s'abstenir de manger. Mais est-ce que il ou elle a besoin de jeûner dans le cas? D'autres jeûnent et prient pour avoir de la puissance. Non. Non. Donc jeûne et prie pour avoir de l'onction. Non. Car l'onction est déjà là. La puissance est déjà là. Il dit, voici, je vous ai donné la puissance. Il n'a jamais dit, allez jeûner et prier pour avoir la puissance. Alléluia. Amen. Et Jean dit, mais vous, l'onction que vous avez reçue de lui, ce qu'il dit, c'est dans le passé, vous avez déjà reçu l'onction.
Pourquoi quand je n'ai pour ce que j'ai déjà reçu? Viens à moi. Mais bien aimé, nous jeûnons pour des choses qui ne font même pas peut-être nous prier pour. Le jeûne en soi n'est ni pour avoir une puissance, n'est ni pour avoir quoi que ce soit. Mais il faut que nous jeûnions. Premièrement, pour apporter un plus à notre santé. Car le jeûne nous rajeunit. Aussi, il nous aide nous-mêmes et nous procure ce que nous n'avons pas dans la tête. Ce qui veut dire, jeûner, c'est pas seulement chrétien. Jeûner, c'est aussi médical. C'est pourquoi il faut bien jeûner. Si plaît à Dieu, demain, nous entrerons dans 14 jours de jeûne et prière. Voici 5 raisons bibliques pour lesquelles nous devons jeûner. 1. On jeûne pour s'humilier devant Dieu afin de chercher sa direction et sa protection. Écrivez. On jeûne pour s'humilier devant Dieu. Pour s'humilier devant Dieu afin de chercher sa direction ou bien ses instructions et sa protection. Exemple. Esdras chapitre 8 verset 21. Esdras chapitre 8 verset 21. Les diverses raisons bibliques que j'ai dit. Esdras 8 21. Il dit, l'après du feu d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tout ce qui nous appartenait. Amen. Amen. Il dit, il publia le jeûne d'humiliation devant Dieu pour implorer de Dieu un heureux voyage. You are soif for you. Pour nous, pour nos enfants, nous devons jeûner pour implorer une heureuse année scolaire pour nos enfants. Afin d'implorer de lui une heureuse année scolaire. Une année sans maladie. Sans mauvaise amitié. Sans mauvaise chose dans le pays. Afin que Dieu protège nos enfants durant toute l'année scolaire. Là, nous devons jeûner pour nous humilier devant lui. Donc, on jeûne pour s'humilier et chercher la voix de Dieu. Très bien. Dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 2 à 4. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à guerre à Engedi. Vas-y, 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa
a cherché l'Éternel et il publia un jeu. Car Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint dans toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Un jeu, mes bien-aimés, pour chercher la face de l'Éternel. Pourquoi? Car la Bible dit il y a des nations qui se sont levées contre Juda et on vint dire à Josaphat le roi, ne sachant pas quoi faire dans la situation, il s'est dit, je vais m'humilier devant la face de Dieu pour qu'il me donne la foi assurée. Il y a beaucoup qui ne cherchent pas Dieu. Ils jeûnent pour avoir ce qu'ils veulent. Alors, Josaphat n'a pas jeûné pour avoir la victoire, mais pour chercher ce qu'il doit faire. On dit une multitude. Alors, le nombre de soldats que Josaphat a ne peut jamais combattre les ennemis. Maintenant, Josaphat est allé voir Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que pour combattre, on va mettre les musiciens devant? Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Vous mettez les chantres et les instrumentistes devant. Qu'ils me louent seulement. Moi-même, je vais combattre pour vous. Alors, dans le jeûne et la prière, Josaphat a reçu l'instruction de Dieu dans son humiliation. Alors, il a dit, mais bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Vous, les chantres, venez devant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Le capitaine de l'armée. Il a dit, on va les tuer. Non, la stratégie de guerre, nous les connaissons. Josaphat dit, ne t'inquiète pas. C'est pas à nous de combattre. Le combat n'est pas à nous. Le combat appartient à l'Éternel. Il nous a dit de le louer. Et le lendemain, lorsque les musiciens et les chants ont commencé par louer, et ils s'avancent à la guerre, l'Éternel a combattu contre les ennemis. Et les ennemis se sont entretués. Et si Josaphat n'était pas humilié devant la face et demandait ce qu'il devait faire, qu'est-ce qui arrivera? On va les tuer. Alors, le Dieu aimé, on jeûne pour s'humilier et chercher instruction de la part de Dieu. On jeûne pour implorer de lui un heureux voyage ou bien un heureux chemin. Deuxième raison, on jeûne pour une action de repentance. Lorsque tu vois et tu ressens qu'il y a une distance entre toi et Dieu, il y a une froideur. La relation n'est plus comme entre père et fils. Tu peux jeûner et prier afin de rétablir la connexion. Là, c'est un acte de repentance. Car le péché nous éloigne de Dieu. Bien qu'il nous pardonne, nous-mêmes nous sentons que ça ne va pas.
Il n'y a plus cette relation. Il n'y a plus cette communion. Alors il faut que je me milie devant lui afin que la relation revienne. Dans Joël chapitre 2, écrivez Joël chapitre 2, versets 2 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, regardez, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Donc c'est l'Éternel qui le réclame. Revenez avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Mais bien aimé, il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements, afin que la relation revienne entre nous. Souvent, lorsque nous sommes courroucés, lorsque nous sommes écrits contre quelqu'un, et tout le monde dit il faut laisser l'affaire là, il faut laisser. Des fois, toi-même tu vas prier et tu sais que tu n'as pas laissé le camp. Ça fait qu'il y a une distance entre toi et Dieu. Tu sais que ça ne va pas. Car tu n'es pas comme ça avec Dieu. Et il y a une froideur même dans la prière. Alors il faut jeûner. Tu vas t'humilier. Et tu vas reconnaître. Là tu vas déchirer ton cœur devant lui. Et répandre ton cœur comme de l'eau par terre. Et tu vas t'humilier. Quelques jours de jeûne. Et tu verras qu'il va enlever le fardeau de ton cœur. Et le pont est rétabli. La relation est maintenant correcte. Troisième raison. Et nous tombons. On jeûne pour l'édification spirituelle. Et ranimer nos dons spirituels. On ne jeûne pas pour avoir un don spirituel. Non. Je veux le don de prophétie. Je vais jeûner pour avoir le don de prophétie. Pour être prophète, c'est un appel. C'est quelqu'un qui appelle. C'est pas un don. Amen. Amen. Amen là. Amen. Alors tu ne peux pas jeûner pour être prophète. On va t'appeler un usurpateur. Amen. Amen. Alors, ce que Dieu a déjà mis en toi, il doit jeûner pour le ranimer, pour que cela soit en éveil. Amen. Amen. La Bible dit 2 Timothée 1 verset 6 à 7. Ou bien tu peux lire Luc 4 verset 14 en premier. Ok, 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. On ranime le don que tu as reçu par l'imposition de main. Amen. Amen. Il dit, je t'exhorte à ranimer. Très bien. Le don que tu as reçu. Cela veut dire le don est déjà là. Il faut maintenant que tu jeûnes afin que le don, ce qui est déjà en toi, soit actif. Dans Luc chapitre 4 verset 14. Il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant à Galilée. Ce qui veut dire, c'est après les 40 jours de jeûne. Jésus est revêtu. Vous voyez, le don est déjà là. La grâce est déjà sur lui. Il est entré en jeu pour mettre en activité
Il ne faut pas gêner comme un insensé. Il y a des gens qui ont fait des jours 40 jours, 21 jours de jeûne et prière sans savoir obtenir rien. Même sur le plan spirituel, rien. Les gens vont dans les retraites de jeûne et prière. Et qui ils veulent. Ils laissent tomber qui ils veulent. Personne ne peut lui poser des questions. Mais bien aimé dans la foi, c'est pourquoi il faut avoir des raisons bibliques pour jeûner. Afin que ton jeûne soit efficace. Avec ta prière. Amen. Pour s'édifier et ranimer sur le don que tu as. 4. On jeûne pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Des fois, le Seigneur nous impose des choses. Regardez-moi, s'il vous plaît. Des fois, je serai dans ma chambre en train de dormir. Et je vais rêver. Le Seigneur va me mettre sur mon cœur la sœur Claire. J'ai vu X, Y, Z sur sa vie. De suite, je me suis levé. Et je me dis, oh, pourquoi j'ai vu ça? Écoutez, ce que j'ai vu, le Seigneur peut la montrer. Mais le Seigneur ne lui avait pas montré. C'est à moi qu'il a montré. Alors, donc il m'est imposé de jeûner pour elle. Il ne va pas aller vers quelqu'un pour lui dire ce que j'ai vu. Souvent, ce que nous commettons comme erreur, lorsque le Seigneur va te montrer le cas d'une autre personne, d'abord on se précipite et dit, sœur, j'ai rêvé de toi. Ou bien aller voir quelqu'un d'autre pour lui dire. Non et non. Ce que nous devons faire, le Seigneur nous l'impose. D'intercéder en sa faveur. Car il y a une grâce en toi qui peut la sauver. Ou bien faire venir ce que tu as vu. Mais souvent, on fait le rêve. On dit, oh, on dit, ok, c'est rien. Oh, Dieu le fera. Non. Si Dieu le fera, il ne va pas le montrer. Mais Dieu t'a chargé d'intercéder. Car chacun d'entre nous doit veiller sur son frère ou sa soeur. Moi, souvent, lorsque Dieu me montre quelqu'un, je n'ai jamais parlé à autre. Donc j'entre dans la prière. Souvent mes jeunes, c'est pour quelqu'un qui joue. Je ne sais pas combien de fois j'ai prié pour ma famille dans le jeûne. Mais mes jeûnes et prières sont pour d'autres personnes. Même fois, je ne les connais même pas. Alléluia. Mais si Dieu m'a montré la personne, c'est pour intercéder en sa faveur. La Bible dit, Esther a dit, j'irai vers le roi. C'est pas mon tour. Le roi peut ordonner à me tuer. Mais jeûner et prier pour moi. Il dit, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi.
Sans manger ni boire. Pendant 3 jours. Ni jour, ni nuit. Moi, je générerai demain avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mais avant que je ne périsse, jeûnez pour moi. Alors, le peuple a jeûné et a prié, non pour leur requête, mais pour Esther. Écoutez-moi, Église de Dieu. Des fois, des cas vont arriver à l'église. Où toute l'église doit jeûner et prier. Mais dans ce cas, nous, lorsque nous allons prier jusqu'à 11 heures, Abidjan m'a dit, Dieu, tu vois, hein, je jeûne pour lui, il faut se souvenir. Non! Là, tu ne fais rien. Amen. Là. Amen. Mais comment vous êtes tranquille comme ça? Amen là. Nous devons intercéder dans le jeûne pour quelqu'un d'autre. Des fois, j'impose des jeûnes au pasteur pour nos frères et nos soeurs qui sont en Europe. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré ce qu'il traverse. Alors, eux-mêmes, ils ne savent pas. Et je ne vais pas prendre le micro pour dire, mes frères, hier nous avons jeûné, la fois dernière nous avons prié. Quand ça me revient d'intercéder, c'est pourquoi le Seigneur me l'a montré. À partir de ce matin, lorsque Dieu va te donner un rêve concernant quelqu'un, n'aille même pas dire à la personne ce que tu as dit. Ne pas même voir le pasteur. Demande la sagesse. Et comment tu peux intercéder ensemble? Et quelques jours plus tard, il verra la solution. Et tu loueras le Seigneur sans que elle-même ou bien lui-même ne saura même pas ce que toi tu as. Et ça va créditer ton compte avec Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. C'est la raison numéro 4. Intercéder en faveur de quelqu'un. Numéro 5. Et je m'arrête là-bas. Quand nous allons intercéder et prier. Amen. Amen. Raison numéro 6. On jeûne en signe d'adoration. Hello. Donc, tu as raison de jeûner. Mais tu peux faire un jeûne en guise de sacrifice à Dieu. En guise de d'action de grâce. À Dieu. Tu peux faire un jeûne de dédicace. En signe d'adoration. Je n'ai besoin de ni or ni argent. Je n'ai besoin de ni femme ni enfant. Mais je jeûne pour te remercier, pour te rendre grâce de tout ce que tu m'as fait. La Bible a donné un exemple dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 36. Il dit, il y avait là aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Assar. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7
7 ans avec son mari depuis sa virginité. 37. Non. Restez veuve. Âgé de 84 ans. Amen. Amen. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Regardez s'il vous plaît. Maman Anne a 84 ans. Dans l'Antiquité, les filles se mariaient jeunes. Déjà à 17 ans, 18 ans. Amen. Amen. Elle était mariée, disons, à 20 ans. Et elle a vécu avec son mari 7 ans. Et elle a, ça fait 27 ans. Et le mari était décédé. Et lorsque le mari était décédé, elle s'est dédiée à l'œuvre de Dieu. Elle n'a ni enfant, ni mari, ni quoi que ce soit. Elle a dédié sa vie dans le jeûne et la prière. Si c'est qu'elle veut se remarier, elle a le droit de se remarier. Elle refait toute sa vie. Mais elle s'est dédiée en jeûnant et en priant. Pour quel sujet elle prie? La Bible n'a pas mentionné. Mais plus tard, nous avons su qu'elle priait pour que le salut vienne à Israël. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir aussi de cette femme, surtout les femmes, elles prient. Mais quand tu te demandes pourquoi tu pries, elle te dit les Togo. Et vous allez voir les femmes qui prient pour le changement au Togo. Elle ne deviendra jamais ministre, ni directeur de service, ni quel que soit. Non. Mais pour que le lendemain du pays soit quelque chose de bon. Ça, c'est jeûner en signe d'adoration. Mais bien aimé dans la foi, j'ai donné 5 raisons bibliques pour jeûner et prier. Tu ne vas plus entrer dans le jeûne comme j'ai senti de jeûner. Les gens ont dit de jeûner ici, donc je vais aussi jeûner. Donc tu dois jeûner. Premièrement, pour s'humilier devant Dieu et chercher sa direction. La foi à suivre. Lorsque les choses sont confondues, je dois jeûner pour chercher sa voie, sa direction, son instruction, sa protection. Je dois jeûner comme une action de repentance. Les peines qui sont sur mon cœur, les péchés qui me font mal, je dois jeûner et les laisser. Toi, pour que ce que tu as mis à moi comme don, je le mette en activité, les ranimer, pour intercéder pour quelqu'un. Et 5, en signe d'adoration. Mais bien aimé, c'est ça la parole du jour. Que Dieu nous bénisse. À présent, nous allons prier. Et je vais vous inviter, mes bien-aimés. Comme Esdras a dit, il a publié le jeûne afin de s'humilier et de demander à l'Éternel un heureux voyage. Nous allons prier
pour la rentrée. Nous allons intercéder maintenant pour une bonne année scolaire pour nos enfants. Les enfants de Mipa et d'ailleurs, qu'ils deviendront ce que Dieu a destiné pour eux. Ils ne vont jamais dérouter ni abandonner en chemin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tout parent qui a ses enfants ici, je veux vous inviter à appeler vos enfants vers vous ou bien aller vers vos enfants. Des fois, vous croyez trop à la prière du pasteur. La voix de papa et de maman est plus importante que la voix du pasteur. La bénédiction du Père génétique est plus importante que la bénédiction du pasteur. Alors je vous invite à vos enfants vers vous. Vous qui nous suivez de loin, faites ce que nous faisons. Appelez vos enfants vers vous. Levons-nous et allons vers vos parents. That's it.